Chers téléspectateurs, je vous l'avais dit en amont, nous mettons en lumière aujourd'hui deux grandes femmes qui mettent en lumière l'entrepreneuriat féminin surtout. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Nicole Akeou et Madame Bilkis Latundi, ces femmes inspirantes sont sur le point de partager avec nous leur histoire dans l'espoir de recevoir aussi la palme d'or de jeunesse dorée que vous aviez, vous savez déjà depuis un certain nombre de moments. Alors, Nicole, bonjour. Bonjour, monsieur Habib. J'espère que ça va bien. Très bien, chez vous? Ça va. Alors, je reste avec vous, Nicole. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire un métier d'homme? Alors, merci pour la question. Je dirais que... Parce que je rappelle que vous êtes dans le bois. Oui, c'est bien ça. Tout part de la tête. Et moi, c'est venu comme ça. Je vais parler de mon cas. De manière générale, je ne sais pas pour les autres. Mais pour moi, c'est juste un don de Dieu. C'est Dieu qui m'a guidée. Parce que après ma licence, j'ai eu à faire pas mal d'activités, beaucoup de formations. Mais après, je ne me retrouvais pas dans ces choses-là. Je n'étais pas satisfaite au fait. Du coup, étant chrétienne, je me suis dit... Dieu va vous inspirer. Voilà, que Dieu me montre mon chemin, me donne mon don, ce qui est à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, je travaille le bois aujourd'hui. D'accord. Madame Latundi. Oui. On dit souvent que tout le monde peut entreprendre. Est-ce que c'est vrai? Je dirais non. Pourquoi? Non, parce que, comme l'a si bien dit Madame Nicole, pour entreprendre réellement et aspirer, s'épanouir dans ce qu'on fait, il faut écouter son cœur, il faut être appelé, comme elle a dit, il faut vouloir donner de soi même. Et c'est quand tu as tous ces éléments que tu as la force nécessaire pour résoudre tous les challenges que tu as sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce que les challenges, il y en a. D'accord, on va y revenir. Alors, Madame Nicole, est-ce que si on n'écoute pas son cœur, si on n'a pas un bagage un mental un peu fort, et quand on ose entreprendre, ça se solde toujours par l'échec? Bon... Est-ce que vous pouvez la question? Madame Latundi a cité un certain nombre de choses qui doivent être réunies avant d'entreprendre. Et si ces choses ne sont pas réunies et quand on ose entreprendre, est-ce que c'est l'échec qui est au bout de l'entrepreneuriat? Non, pas forcément. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de chaque personne. Lorsqu'on n'écoute pas par exemple son cœur. Si on n'écoute pas son cœur, si on ne fait pas ce qu'on aime, si on n'aime pas ce qu'on fait. Et quand par exemple on ne demande pas à l'Esprit Saint de nous guider, par exemple. Bon, l'échec, je ne sais pas. Qu'est-ce qui garantit alors le succès dans l'entreprise? Tout dépend de la manière dont tu gères l'entreprise. Donc, ça veut dire que tu peux oser entreprendre et échouer. Oui, parce que l'entrepreneuriat, au fait, soit ça vient à toi, soit c'est toi-même qui vas choisir l'entrepreneuriat. Dans quelles conditions ça vient à toi? Dans quelles conditions et toi-même tu peux aller vers? Ça dépend de la... Moi, par exemple, disons déjà en première année, je n'avais jamais imaginé entreprendre. Pour moi, c'était aller m'asseoir dans un bureau et de base, je voulais être avocate. Donc, l'entrepreneuriat est venu à moi à cause de quelques conditions, à cause de... Quelles sont les conditions? Déjà, à la fin de la première année, je suis tombée enceinte. Ok, d'accord. Donc, de là, je me suis dit, déjà en deuxième année, mon père, il a coupé l'université, m'a dit, tu ne continues plus. Ok.
comment je fais, voilà, j'ai un enfant et puis je devais me débrouiller. Donc c'est là que j'ai commencé les petits commerces et c'est là que vraiment je me suis dit, je me suis attachée à ça. Sinon l'entrepreneuriat de base, c'était pas un truc vraiment où je peux dire j'étais chaud, c'est ça. Donc l'entrepreneuriat est venu à vous? Oui, c'est venu à moi. Ok, d'accord. Bilkis? Oui. Alors, quels sont les challenges dont vous étiez en train de parler? Les challenges peuvent être multiples. Quelques-uns, les plus prépondérants, c'est les challenges financiers déjà. Oui. Parce que quand on prend notre environnement béninois, lorsque tu as une start-up, une entreprise naissante et que tu commences, tu as ta belle idée à qui tu essaies de donner vie, tu n'as pas forcément les moyens financiers requis pour mener à bout ton idée. Si tu as un petit capital personnel, une épargne, tu fais avec. Mais chemin faisant, on se retrouve toujours le dos au mur et on a besoin d'un coup de pouce. Mais ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un environnement facilitateur qui permet à tout porteur de belles idées qui peuvent être utiles à la société de grandir. Il y en a quelques-uns, mais les challenges financiers font partie du chemin. Au-delà de ça, on a également les challenges en matière de qualité, de savoir-faire. Il faut déjà avoir les compétences requises pour faire correctement ce que tu as choisi de faire. Et aussi les challenges en termes de capital humain. Si tu n'as pas la bonne ressource, si tu n'as pas les bons talents pour t'accompagner dans ton idée, tu peux avoir des soucis. D'accord. Si vous devez donner un conseil aujourd'hui aux plus jeunes qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que tout le monde veut entreprendre. La majorité des jeunes que je rencontre aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre, mais tout le monde ne veut pas entreprendre. Je dirais simplement de vraiment s'asseoir, de réfléchir vraiment beaucoup, parce que l'entrepreneuriat, de l'autre côté, être salarié, tout ça, c'est pas facile également. L'entrepreneuriat a ses conséquences, ses avantages et tout. Mais de vraiment s'asseoir, de réfléchir, d'avoir une vision, de savoir ces jeunes-là, ce qu'ils veulent avant de se lancer. La passion, c'est aimer faire ceci, c'est bien, mais vraiment y réfléchir, avoir les personnes ressources, se faire former d'abord avant de se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat ou dans une entreprise. D'accord. Bilkis, oui. Même question pour vous. Quel conseil je vais compléter ce que Madame Nicole a dit. Oui. En la répétant, peut-être la passion n'est pas suffisante, la bonne idée n'est pas suffisante. Il faut que l'idée, qu'on soit sûr que l'idée qu'on veut mettre en œuvre apporte quelque chose à la société, qu'on réponde à un besoin, qu'on réponde à une problématique de la société à travers son projet. Et puis fouiller aussi, parce qu'il y a des aides, il y a des solutions, aussi petites qu'elles soient. Il faut savoir que ça existe et savoir les grapper une à une pour faire son chemin et grandir. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas facile. N'entreprend pas qui veut, c'est qui peut. D'accord, donc on ne peut pas entreprendre avec 0 francs? Je dirais oui, c'est possible. Je ne dirais pas non, c'est possible. C'est possible. Ouais. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est aussi impossible. Bon, ça dépend. Ça dépend de la personne. Ça dépend du mindset de chacun. Voilà. Mais entreprendre avec 0 francs, c'est possible. C'est vraiment possible. Oui. Ouais. D'accord. Alors, deuxième catégorie de questions. Je vais démarrer par Bilkis. Oui. Alors, si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous et pourquoi? Verte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le vert, c'est la nature, le vert, c'est l'abondance, le vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup. D'accord. Nicole? Pour ne pas dire le vert également, je dirais la couleur noire. Non, dites la couleur. La couleur noire? Oui. Sérieux, toi? Oui, ça caractérise la puissance. La puissance. D'accord, je reste avec vous pour la deuxième question alors. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir dans votre vie? Super pouvoir. Ouais. Là.
Super pouvoir. J'aime bien quand les chefs d'entreprise commencent par se perdre dans mes questions. C'est fort. Vous avez dit le noir caractérise la puissance. Oui, la mais, puissance. Mais quel est le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Bon, je dirais que vraiment la puissance de transformer juste comme ça mais le bois en assiette, quoi. Ah, un jour, on produit au moins 1000 assiettes en une journée. Super. Et vous, Blikis? Moi, le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est de pouvoir regarder dans les cœurs et voilà, où il y a du manque d'amour et mettre beaucoup d'amour. Super. Quel est le mot ou l'expression que vous utilisez le plus dans votre quotidien entrepreneurial? L'argent? Je dirais merci. Merci. Oui, je dis beaucoup merci à mes clients, à mes collaborateurs et à moi-même, à l'univers. Je dis gratitude. Gratitude. Nicole, à votre tour? Dieu. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est le centre de la vie. Oui, de tout. Et je l'appelle très souvent, chaque moment, là où vous n'avez jamais imaginé être à l'étape où vous êtes aujourd'hui? Vous n'avez jamais vu votre vie comme ça? Non, des fois, moi-même, je suis étonnée. Ah oui? Oui. Alors, si votre entreprise était un animal, lequel serait-elle? Et pourquoi? Ah là. C'est fort, hein? Vraiment. Guépard, écureuil, Lion. lion. Pourquoi? Parce que c'est ça. Non, 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 non. Parce que c'est ça. Oui, parce que le lion est le roi de la forêt. Je vais dominer. L'entreprise va dominer tous les autres. D'accord. Blikis? Moi, je dirais le puma, pour ne pas rester avec dans la même ligne. Ouais. Le puma, parce qu'il est puissant, il est fort, il est rapide, il est... Voilà. Alors, quelle est la chose la plus folle que vous aviez faite, vous, en tant que Blikis Latoundi, chef d'entreprise? Oui. La chose la plus folle que j'ai faite en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai vu en ligne une information concernant une foire qui se passait à Lagos, une foire qui porte sur l'agroalimentaire et les boissons. Je me suis dit, génial, c'est une occasion d'aller faire connaître mon produit au Nigeria. Le Nigeria, c'est plus de 250 millions de personnes, donc c'est une très belle occasion. Donc j'ai rempli toutes les formalités, machin, j'ai pris la route, je suis allé, j'ai pris la route à temps. Mais chemin faisant, on a tellement eu de problèmes en route que quand on est arrivé, déjà c'est 3 jours la foire. On est parti le dernier jour parce qu'on s'est dit, bon, les foires c'est généralement le dernier jour que les belles choses se passent. Ouais. On arrive, on dit, it's closed. On dit, what? It's closed. On est arrivé le dernier jour à 15 h à la foire et ils nous disent, c'est fermé. Ah oui? Je dis, you serious? Yes, it's closed. Sérieux? Wow. Donc, on n'a même pas pu rentrer, on n'a rien fait, on a juste repoussé le chemin, on est revenu à Sérieux? Ben ouais, vraiment, c'est fou, hein? Et vous, Nicole? Moi... Vous avez déraciné l'Iroko? La chose la plus folle que j'ai eu à faire, c'est de prendre une fois un risque vraiment énorme. De prendre l'argent qui n'était pas à moi, d'investir dans mon entreprise. Ah, ben ouais. Wow. C'est vraiment fou aussi ça. Mais ça a été chaud, mais finalement, par la grâce de Dieu. Alors, l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. Alors, ou la dernière question, je vais dire. Alors, si vous devez choisir un pays autre que le vôtre, pour y développer votre entreprise, ce serait quel pays? En Afrique ou dans le monde? N'importe où, hein? Un pays autre que le vôtre. Ok. Pour le moment, je vis... Non, pas pour le moment. Si vous deviez choisir. La France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous aimez compter les
Oui, bon, on peut dire ça aussi. D'accord, la France. D'accord. Et vous, Bilkis? Elle n'est pas du tout africaine, celle-là. Moi, je dirais le Nigeria. Voilà. Parce que j'aime le mindset anglophone. Le Nigeria, c'est plus de 250 millions de personnes, donc c'est un marché énorme. On y apprend énormément et voilà, ça va vite et c'est génial. Merci beaucoup à vous, chers dames. Nous vous avons identifié en tant que personne ayant marqué votre communauté, enfin marqué positivement votre communauté par votre engagement, vos réalisations et votre détermination à participer au développement économique de notre pays et par ricochet de l'Afrique tout entière. Et nous, ici à ETélé et à Jeunesse Dorée, nous avons initié cette palme pour vous célébrer. C'est à votre actif. Merci de recevoir notre palme. Merci beaucoup, Madame Nicole Akweou, c'est écrit, pour votre engagement sans faille envers la communauté, ses actions positives et son impact profond. Cette palme vous est décernée. Merci beaucoup. Merci bien. Également à vous, Bilkis Latunji. Cette palme est décernée à Bilkis Latunji pour son engagement sans faille envers la communauté, ses actions positives et son impact profond. Merci, beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, votre mot de la fin. Comme mot de fin, je dirais à la jeunesse en tout cas, croyez en vous, aimez-vous, aimez ce que vous faites et foncez. D'accord. Que rien ne vous arrête. Super. Et vous, Nicole? Pratiquement la même chose. Hein. Soyez déterminés, croyez en vous et allez-y foncer, que rien ne vous arrête. D'accord. Merci beaucoup, chers dames. Bon courage à vous. Bon courage, vraiment bon courage à vous. Moi, beaucoup. Je voudrais vous voir, Bilkis, au Nigeria, développer Ophonia au Nigeria et l'autre en France, pourquoi pas. Et vous allez m'accueillir pour mes vacances. Avec plaisir. Nous allons retrouver la dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique.